Mesdames, mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous connaissez sûrement très bien votre vie. Pourtant, il y a une rue dont vous n'avez jamais entendu parler. Cette rue, on l'appelle la rue des Martyrs. Dans cette rue, de nombreux habitants, comme vous et moi, s'y croisent, s'y rencontrent, s'y côtoient. Nombre d'entre eux vont vivre sous vos yeux de folles aventures, parfois drôles, souvent cruelles, mais toujours authentiques. Mais laissez-moi vous présenter les protagonistes de cette soirée. Voici Eugénie. Elle travaille dans l'angle de la rue des Martyrs. Elle travaille au cabinet de l'avocat Broser & Broser, situé à l'angle de la rue des Martyrs. Elle est toujours joyeuse, mais un peu gaffeuse. Sa meilleure amie est Julie. Elle aussi travaille chez Broser & Broser. Elle est un peu plus calme que son amie, ce qui ne l'empêche pas d'aimer sortir de temps en temps. Un de ses amis s'appelle Thierry. Il vit dans un petit appartement et travaille dans une entreprise de pompes funèbres. Mais a malgré tout gardé un grand sens de l'humour. Juste en face de son appartement, il y a celui d'Alice, une de ses amies. Elle est très tournée vers les autres, heureusement car elle a souvent des problèmes de voisinage. Parmi ses voisins, justement, il y a Francesca. Elle aime bien sortir et faire la fête le soir venu. La journée, elle travaille dans une petite assurance. Roger est l'un de ses clients. Il est contrôleur de train, mais la vie qu'il mène dans son petit pavillon ne lui satisfait pas. Il voit régulièrement son psy Raymond. Celui-ci, justement, est proche de la fin de sa carrière. Il n'accordait plus beaucoup d'importance à ses patients classiques qui se lamentent sur eux-mêmes. Il ne se passionne que pour de rares cas. Dans les bureaux de Broser & Broser, Louise travaille à l'étage. Comme avocate, elle a su s'y imposer grâce à un caractère bien trempé. Elle est très amie avec Jeanne, sa collègue, qui est un peu plus zen qu'elle. Proche de sa nature, quand ça l'arrange, elle adore faire du vélo. Elle voit souvent un ami d'enfance, Eric, qui lui préfère faire de longues promenades en voiture. Ce qui ne lui réussit pas toujours d'ailleurs. Enfin, du haut du plus grand appartement de la rue, habite Kevin. Il travaille beaucoup afin de subvenir à son couple. En effet, depuis qu'il fréquente Cindy, qui est encore étudiante et qui vit chez sa mère, et qui est aussi une amie proche de Julie et Eugénie. Tous ces citadins mènent sans trop se poser de questions une existence bien tranquille. Enfin, en apparence, car le spectre de la malchance plane en permanence au-dessus d'elle. Sa malédiction peut frapper n'importe où, n'importe quand. Soyez honnête, n'avez-vous jamais, même une fois, vécu une vraie VDN? Une fois? Laissez tomber. Vous allez très vite comprendre. Le mieux est de vous expliquer encore mes propos en images. Alors, c'est parti, musique, maestro. On ira prendre un café. Ok, en fait, tu te souviens, c'est lui que je me rappelle maintenant. Oh oui, c'est lui qui est super canon. Il m'a dit le deuxième, je ne sais pas si il m'a dit non, mais je m'en rappelle. Comment ça? Un an, je crois. Tu sais, normalement, il y a un personnage de numéro 1. Ah, c'est chouette, ça veut dire que je lui plais. Moi, si je me raconte, ça me dit. Ok, pas toutes. Un personnage de film. Ouh là là, c'est quoi ce délire? Attends, rappelle-toi.
Thierry a dit que tu étais un personnage de film. Genre... agent secret qui n'a peur de rien. À la fois belle et rebelle, le mélange du chic et du choc. Celle qui manie les armes avec le charme. Aïe! Oh tiens, salut Maurice. Oh pardon, je vous ai prise pour quelqu'un d'autre. Non mais ça va pas la tête. Qu'est-ce qui vous prend? Pardon, je suis confuse, je vous ai prise pour... Une morue, j'ai bien compris. Non, mais ça c'est affectif. C'est un délire entre nous, vous comprenez? Oui, eh bien, peut-être que votre ami prend ce genre de choses avec légèreté, mais ce n'est pas mon cas. Voyons, c'était de l'humour. Faut pas s'énerver. Vous l'avez dit vous-même. Vous m'avez prise pour l'une de vos amies qui a de l'embonpoint. Ça prouve bien que vous pensez que je suis comme elle. Oui, mais il faisait noir et puis... Ne vous fatiguez pas. Vous n'êtes pas la première à me faire la remarque, vous savez. C'est pas croyable ça. Dès qu'on a un petit ventre, on a l'impression que les gens ne voient que ça. Je suis bien d'accord avec vous. C'est quoi cette dictature qu'on nous impose de la taille mannequin? Faudrait toutes qu'on ait le ventre plat et qu'on soit aussi squelettique que les mannequins qu'on voit sur les podiums. Et pendant ce temps, vous avez vu tous ces mecs qui boivent bière sur bière, ils ont un ventre qui pend jusqu'aux genoux, et on leur dit rien à eux. Je suis bien d'accord avec vous. L'égalité des sexes a encore beaucoup de chemin à faire. Tenez, l'autre jour, au moment de passer à la caisse, une dame a voulu me laisser passer parce qu'elle croyait que j'étais enceinte. Ah, c'est sûr que c'est pas un homme qu'on dirait ça. Les gens manquent franchement de savoir-vivre parfois. Je vous comprends. Pourtant, c'est pas faute d'avoir fait des efforts. J'ai même suivi un régime drastique pendant 2 semaines. Et alors, ça a donné quoi? 1 kilo. Ah, c'est pas si mal. Ce qu'il faut, c'est persévérer dans cette voie. Et... Non, j'ai pris 1 kilo. Ah, je vois. Excusez-moi, Nils. Ah tiens, tu t'es fait une nouvelle amie? Oui, c'est compliqué. Je te raconterai. Bien dire. Oh, mais c'est pas vrai. Toi? J'aime bien le journal. Il y a un article qui parle des marques avec une appelle cette de la fois et braquer un supermarché. Ils ont même fait un portrait à revendre. Ne me dis pas que... Mais ça me portait peu crash et on paraissait... Non, il n'y a aucun risque. Ça peut pas être elle. Qu'est-ce que t'en sais? Je la connais depuis longtemps. Bon, écoute, si ça peut te rassurer, regarde. L'agent secret, mode interrogatoire, tout en finesse, va entrer en action. Sinon, madame, vous avez des enfants? Mais puisque je vous dis que je ne suis pas enceinte! Ah, bravo, belle approche. J'aurais pas fait mieux. En fait, je me souviens ce que Thierry avait dit sur toi. Alors, je ressemble à qui? Lara Croft? Uma Thurman dans Kill Bill? Tu m'as dit que ta copine, c'est vraiment Scarlett Jane. Et j'ai mis le feu pendant 10 minutes sur un mix de David Guetta. Et après, je me suis écroulée sur le premier canapé que j'ai trouvé. Et là, tout noir. Oh, les fumiers! Ils m'ont piqué mes Gucci pendant que je dormais. Non mais j'y crois pas. Mais c'est quoi ça? On touche pas aux chaussures d'autrui, c'est la base. Oui, allô? Qui ça? Ah oui!
aussi, je t'ai pas en boîte toute seule. Oui, mon portable est... Attends une minute. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon sac? Ah ah ah, tu vas rire? Je retrouve plus mon sac! Bah oui, c'est pour ça que t'as eu personne au téléphone tout à l'heure. C'est vrai, tu ferais ça pour moi? Super! N'hésite pas à m'appeler si tu trouves quelque chose. Ouais. Dis pas ça, j'ai rien fait de spécial hier. Mais non, voyons. Entre amis, c'est normal. T'allais pas bien, j'étais là pour toi, normal. Ce que je t'ai confié, oui, c'est normal. Et tu m'as aussi parlé de... Oui, je me souviens très bien. T'en fais pas, je te promets d'en parler à personne. Je sais que c'est très important pour toi. Oui, comme tu dis. Ça n'a pas été facile d'en parler. Bon, arrête, on va arrêter de parler de ça. Tu m'as appelé pourquoi à la base? Ah, pour me remercier d'avoir été à l'écoutière. Non, je te dis, c'est rien. Bon, je dois te laisser, je dois faire ma déclaration de vol. Mais de quoi on a bien pu parler hier? Ah, parce que je me suis avalée, moi, je me souviens plus de rien. En plus, ça va être vachement important. Bon, voyons, chaque chose en son temps. Donc, plus de sac, donc plus de portefeuille, ni de portable. Bon, pour portable, ça va être vite. Allô, oui, je viens de perdre mon portable et... Ah oui, d'accord, je patiente. Allô, oui, les services de perte et de vol. Oui, je viens de perdre mon portable et j'ai entendu dire que son code d'identification permettrait à la police de le localiser. Je patiente. Oui, les services plus abondants. Alors, mon numéro, c'est le 06 31 20 56 03. Je patiente. Oui, mes codes d'identification. Ah, d'accord. Dès que je les reçois, je me rends au commissariat pour leur donner. Merci, au revoir. Allô, la banque? Oui, ce serait pour faire une opposition. Je viens de perdre ma carte et mon chéquier. Et, ah oui, mon numéro de compte, c'est le 3680 36 56. Oui. Et ma carte et mon chéquier? Ah, par la poste. Très bien, merci. Au revoir. Attends une minute. Oui, allô, je vous appelais tout à l'heure car j'ai perdu... Non, je patiente pas, non. Attendez une minute, j'ai un double appel. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'appelles? Est-ce que tu vas attendre 2 petites minutes? Je règle juste un truc vite fait. Ne raccroche pas. Oui, alors, je voulais vous poser une question. Les codes d'identification, vous me les avez envoyés par la poste? Non, mais il vous faut pas un quart d'heure pour demander ça au service voisin. Par SMS. Vous m'avez envoyé mes codes par SMS. Et comment on fait? Parce que j'ai plus de portable. Non, mais vous allez m'arranger ça tout de suite. Comment ça, pas aimable? J'ai perdu mon bonus gentil client. Eh bien, vous savez quoi? C'est la fête. Je me garde de chez vous. Et mon bonus fidélité aussi. Vous pouvez vous le garder. Oui, tu m'appelais pourquoi? Quoi? T'as retrouvé mon sac avec toutes mes affaires là-bas?
pas mon truc. C'est sûr, c'est dangereux. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde de maîtriser ce genre de bolide. Je peux comprendre. Oui, enfin... Non, il faut surtout pas oublier ce qu'ils te disent à la sécurité routière. Sur un deux roues, la carrosserie, c'est toi. C'est vrai, mais en fait... Non, moi je partage ton point de vue, Jeanne. Même si en voiture, c'est parfois rageant de trouver une place de parking pour se la faire voler au dernier moment, que t'as ces fichus motards qui coupent la route, qui disent merci qu'une fois sur deux, quand tu les laisses passer. Oui, Non, c'est vrai. La voiture, t'as quand même une sensation de sécurité. Oui, mais moi, si j'aime pas la moto, c'est parce que j'ai vécu une très mauvaise expérience avec. Tu as perdu quelqu'un de proche, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir, je te rassure. C'est juste que, disons que j'ai de gros problèmes d'allergie. Je sais pas, mais je vois pas trop le rapport. En fait, je suis allergique à plein de matières synthétiques, notamment le rembourrage qu'ils mettent à l'intérieur des casques de moto. Ah ouais, c'est embêtant, en effet. J'avais un ami qui venait de s'acheter une moto, mais il avait qu'un seul casque. Alors il m'a passé, il m'a fait monter à l'intérieur, histoire de faire quelques tours dans un parking désert. Et alors? Vous êtes allé vite? Je peux le dire, c'est allé très vite. Dès que j'ai enfilé le casque, j'ai eu une réaction. J'ai eu une allergie et j'ai donné un coup de tête à mon ami qui était devant. Aïe, ça a dû faire mal. Mais vous avez dû avoir un sacré accident avec la vitesse. Il n'avait pas encore démarré. J'ai juste galéré comme deux blaireaux. Je te dis pas l'enfer que ça a été pour moi. Ah oui, la moto a été abîmée, ton pote il a dû te maudire là. Non, ça c'est rien. C'est que c'était un casque intégral, avec la visière et tout. Déjà que j'avais un gros rhume, t'imagines pas avec un seul éternel. Hein. Ouais, je vois la trouche du truc. Enfin non, je préfère pas imaginer. Bon, du coup, je me suis remise au vélo. T'as l'avantage des deux roues et en plus tu fais du sport. Et toi, tu me parlais de ta voiture? Ah ouais, en ce moment c'est la cata, je me suis fait fracturer 3 fois en moins d'1 an. T'as dû fait 3 fois dans un an? Ah, je te comprends, à ta place, j'aurais pété un plomb. Mais non, le pire c'est que la première fois, ils m'ont juste piqué mon antenne. La deuxième fois, ils m'ont pété une portière, tout ça juste pour prendre un coup du plafonnier. La troisième fois, ils m'ont pété une autre portière. Et c'est là qu'ils t'ont pris? Non, ils m'ont rien piqué du tout. Résultat, j'ai 2 portières qui prennent l'eau dès qu'ils se mettent un peu loin. Ils t'ont rien pris? Mais je comprends pas. Tu m'avais dit que depuis que tu avais ton nouvel autoradio, tu avais toute ta collection de CD dans ta voiture. Bah oui, pourtant ils ont pas touché. Je dois avoir des goûts bizarres. Pourtant, j'achète tout ce qui est à la mode. Tous les candidats de Love Story, de Secret Story qui ont sorti une chanson, bah j'ai leur disque. Là, j'avoue, je comprends pas. Bon, du coup, t'as plus résolu tes problèmes? Pour tes portières, je parle, pas pour tes goûts musicaux. J'ai pas eu le temps. Je suis tombée sur les flics qui ont rien voulu savoir. Je me suis pris une amende pour cause de non-conformité aux règles de sécurité. Et 2 points en moins. Sauf qu'il m'en restait plus qu'un. C'est bon, t'as plus de permis? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends le train. Mais t'inquiète pas, j'ai réussi à négocier un stage de code pour récupérer mon permis plus vite. Sauf qu'avec l'amende que je me suis pris, ils m'ont vraiment saigné. Du coup, j'ai plus un rond. Et donc, j'ai pas eu le choix. Pour me payer leur stage civique, j'ai vendu ma voiture. Mais ça te servirait à quoi de reprendre ton permis si t'as plus de voiture? T'inquiète pas, j'ai un ami qui me prête son ancienne voiture. Il n'arrive pas à la revendre. D'un côté, ça fait 2 fois qu'on lui pique ses volants parce qu'il les laisse trop exposés dehors. C'est des volants que t'as pas l'œil, non? À 2,50 € sur eBay, je crois pas. Ah, Simone, mais c'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu la connais celle-là? Non, elle doit sûrement te prendre pour... Ça alors, depuis le temps. Je pensais pas te retrouver ici. T'as pas changé, hein? Écoutez, madame, ça doit être une erreur. Je m'appelle pas Simone. Mais attends, petite ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? Mais madame, je ne peux pas, mais pas... Écoutez, ça doit être une erreur. Je m'appelle Jeanne, pas Simone. C'est ça. J'ai encore toute ma tête, moi. La dernière fois, tu m'as fait croire que tu t'appelais Sophie. Alors là, t'as encore changé de prénom. Comment imagines-tu que je puisse te croire? Peut-être que la dernière fois aussi, vous avez fait erreur. Toi, personne n'est assommé, Fernand. Et n'oublie pas que je vais oser oublier ce que tu as osé me dire à dernière. Et ne crois pas que je vais oublier ce que tu as osé me dire à dernière. Mais elle débloque vraiment celle-là. Ah, monsieur le contrôleur, vous tombez bien. Cette vieille dame vous importune. Oula, c'est pas mon affaire. Montrez-moi vos billets, merci bien. Ok, déjà composé. Je suis sûre qu'il ne les voit même pas. Manque de pitié, qu'est-ce qu'il y a? Ok, déjà composté. C'est bon. Eh bien, bonne journée.
Ah oui, au fait, monsieur, votre abonnement est bientôt périmé. Monsieur? Oui, merci, vous aussi. Pardon? Espèce de petit vendeur, ça te manque. C'est pas bientôt fini, oui? Attention à vous, je vous ai à l'œil. Laissez donc cette pote d'âne Mais tranquille. c'est elle qui... Allez, chut, n'aggrave pas ton cas. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Il t'a dit que ton abonnement était périmé et tu lui as répondu, vous aussi. Quoi? Moi? Périmé? Non mais, sale petite peste, vous ne perdez rien pour attendre. Ah, vous me voyez maintenant, je ne suis plus votre Simone. Simone, mais c'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ah non, c'est reparti. Allez! Et alors là, l'aveugle, avec son chien, qui s'assied devant nous, et là, tu sais qu'est-ce qu'elle dit? Non mais franchement, un chien pareil, ça doit coûter les yeux de la tête. Non, franchement, métro, heure de pointe, tout le monde les yeux rivés sur ma copine, personne qui monte. J'ai failli lui dire, tu sais, il est aveugle, il est pas sourd. Bon, mais ça va bien, oui? Elle fait souvent ça, ta copine? Non. Seulement quand elle vient de vivre une déception sentimentale. Ah, je vois. C'est sa façon à elle de faire le deuil d'une relation. Oh là, commence pas ta psychologie des croque-morts, chérie, tu sais que ça me gave. Pardon, l'habitude du boulot, désolé. Ah, au fait, ça fait longtemps qu'on n'entend plus ta voisine dessus. Tu parles de celle qui passait ta techno à fond à longueur de journée? Je sais pas. Elle a déménagé. J'ai pas très bien compris. D'après les bruits qui courent, ce serait une histoire de portable perdu ou de chéquier. Les gens se font toute une montagne mais pas grand chose des fois. Attends Alice, tu sais pas ce que c'est de devoir constamment être joignable? Pour ton boulot par exemple. Il y a pas longtemps. J'étais au téléphone pour un contrat hyper important. Un petit déjeuner. Là, par mégarde, j'ai failli tremper mon téléphone dans mon bol, comme une tartine. Et moi, pas, on l'a dit. À propos de portable, c'est pas toi qui as perdu le tien le jour où... Oui, quand ils ont changé les codes d'accès des tout immeubles. Code d'accès que tu avais, bien sûr, noté sur ton téléphone. M'en parle pas. J'ai dû attendre devant l'immeuble pendant plus d'1 heure qu'un locataire peut bien m'ouvrir. Et encore, j'ai failli même pas les convaincre que j'habitais là. C'est sûr, tu te rappelles plus souvent des voisins qui font des vagues que ceux dont on jamais parlé. Ah, ça attend 2 ans. C'est déjà le 3e aujourd'hui, ça commence à bien faire. Qu'est-ce qui se passe avec ton portable? Tu n'avais pas changé de numéro? Pour faire le tri entre les vieilles connaissances dont tu voulais te débarrasser ou si tu les jeux qu'elles t'avaient raconté? Bah si, mais j'ai pas fait une affaire. Figure-toi qu'au lieu de me refiler un vrai nouveau numéro, ils m'ont passé un numéro soi-disant plus attribué. Et qu'est-ce que ça change? Bah ça fait que le mec qui l'avait avant moi n'avait peut-être pas beaucoup d'amis. Par contre il aimait bien la compagnie chaleureuse, quoi, tu vois. Bah, ça devrait pas être aussi gênant pour toi. Tu n'es pas encore casé. Puis t'as qu'à sortir tes numéros à droite à gauche. Ouais, sauf que les messages que je reçois c'est Francis, 45 ans, camionneur qui aime les gros bras, ou Jérôme, 32 ans, tatoueur virtuose de l'aiguille. C'est peut-être ton style, mais pas le mien. Ah ouais, dit comme ça je comprends mieux. De quoi on parlait déjà? Bah oui, ça me revient maintenant. Les bons rapports entre voisins. Ils ont résolu l'enquête de la fille du 4e? Je sais pas, mais franchement je la plains. Ouais. Il paraît qu'elle s'est fait cambrioler son PC, sa télé et sa chaîne IFI, non? Mais c'est pas ça le problème. C'est surtout que le flic qui a relevé ses empreintes, il a voulu prendre son numéro. Tout comme les gars qui a changé sa serrure. Je te parle même pas du commissaire. Il lui a carrément demandé son MSN après lui avoir dit: vous savez ce que j'aime chez vous les asiatiques? C'est que vous avez tout un charme fou.
C'est sûr. T'as beau être jolie au bout d'un moment, la lourdeur de certains, c'est dur à supporter. C'est sûr que c'est facile à dire, pourquoi? Avec tous tes prétendants. Ah tiens, ça n'aurait pas honte de le présenter? Je te garantis pas ta sécurité, hein, c'est... Tu veux pas qu'on échange ton portable? On sait jamais. Bon, ça va bien, oui. Franchement, je pense pas que ce soit bon pour toi. Tu dois pas vraiment être leur genre. Puis, imagine la réaction des voisins lorsqu'ils verront débarquer des types comme ça. Ouais, t'as raison. Je crois que j'ai assez à faire avec mes problèmes actuels. Je t'ai parlé de la voisine du dessus. Je crois qu'elle a une dent contre moi. Je suis plus dire ça. Bah, il y a quelques semaines, j'avais perdu les clés de ma boîte aux lettres. Eh ben, dis donc, c'est la loi des séries. Attends, en fait, elles étaient simplement tombées de ma poche, dans le couloir. Et c'est la voisine qui les a retrouvées. Et tu sais où est-ce qu'elle les a déposées? Dans ma boîte aux lettres. Elle a peut-être pas fait attention, c'est tout. Non, il y a un truc que tu sais pas, au début, quand elle s'est installée. J'ai cru que ce serait pire que l'ancien locataire. Pourquoi? Elle aussi, elle écoutait de la musique à plein régime? Non, mais pendant un moment, elle marchait toujours en talons sur son plancher, même au beau milieu de la nuit. Je te dis pas le boucan que ça faisait. Attends, elle mettait des talons en pleine nuit? Bah, c'est ce que je croyais. Alors, je suis allée la voir vite fait pour lui dire de faire un boulot marchand. Sauf que c'est seulement après leur dit au revoir que j'ai réalisé. Elle a fait une jambe de bois. Oh la boulette! Ce sont vos acquis, vos bases, vos convictions profondes qui sont malmenées par votre nécessité d'avancer. Le fameux transistasis qui nous pousse à aller de l'avant. Dans ce rêve, votre femme représente votre besoin de repère. Faire face à votre peur de la solitude dans les épreuves, vous voyez. Attendez, docteur. J'ai jamais dit que c'était un rêve, ça. Ça m'est vraiment arrivé. Ah, continuez. Peut-être que certains signes s'acharnent contre moi. Ou c'est moi qui dois vraiment changer. Je ne sais pas, docteur. Je doute de tout en ce moment. Eh bien, suite à un mal de dos, je me rends chez mon médecin et tout ce qu'il me prescrit, ce sont du dentifrice, des pastilles à la menthe et du bain de bouche. Faites A pour voir. Ah. Au revoir. Continuez. Mais ça ne s'est pas arrêté là. La semaine dernière, pour mon anniversaire, un de mes collègues m'offre du gel douche et du déodorant. Il y a vraiment de quoi se poser des questions. Vous savez, je surveille toujours mon poids. Alors j'ai eu l'idée de me peser avant de prendre une douche. Je pesais 61 kilos. Eh bien, allez savoir pourquoi. Après ma douche, la balance affichait 59 kilos. Peut-être que je dois peut-être changer de gel douche. Ou me laver plus souvent. Oui, bien sûr. La séance est terminée. Merci d'être venu, ça fera 55 €. Merci, docteur. Vous savez, c'est dur de trouver une oreille attentive aujourd'hui. Il n'y a pas de mal, voyons, c'est mon métier. Cindy, tu te dépêches là? On va finir par être en retard. Désolée pour l'attente, je te promets de faire vite. Oui, enfin, contente-toi du minimum, c'est pas un entretien d'embauche. Hein. Je me dépêche, je vais pas non plus arriver sans être maquillée ni coiffée. Oh oui. Écoute Kevin, c'est psychologique. Ça me rassurera de voir que tu n'as pas une mauvaise influence sur moi.
faut la comprendre, depuis son divorce, elle n'a plus que moi. Alors déjà qu'elle s'inquiète quand je découche un peu trop souvent. C'est bien, c'est moi. Profitez-en pour te faire réveiller. C'est lui, numéro inconnu. Bon. Allô? Oui, allô, qui êtes-vous, monsieur? Pardon, qui êtes-vous? Vous? Bien sûr, comme si j'allais donner mon numéro à un inconnu. Excusez-moi madame, mais c'est vous qui m'appelez et vous n'êtes pas dans mon répertoire, donc j'ai bien le droit de savoir qui vous êtes vous. Monsieur, sachez que je suis une dame honnête qui cherche simplement à comprendre quel peut bien être ce numéro qui me coûte si cher. Je ne comprends pas. Votre numéro apparaît à de nombreuses reprises sur ma facture téléphonique, chaque fois pour de très longues communications. Alors si vous êtes une sorte de jeune débile qui se permet d'appeler un PCD, prenez garde, j'irai voir la police. Madame, je vous assure que je ne suis pas un jeu par téléphone. Alors dans ce cas, donnez-moi votre nom. Mais c'est hors de question. Et puis d'abord, qu'est-ce qui me provoque que ce n'est pas vous qui êtes en train de m'harponner pour un de ces jours, je ne sais quelle arnaque? Mais enfin, petit insolent. Vous allez entendre parler de moi, je vous le garantis. Je ne sais pas pour qui vous prenez avec vos gros airs, mais vous devriez avoir honte de traiter ainsi une pauvre femme seule. Ah ben si vous êtes seule, il doit y avoir une raison. Et elle n'est pas compliquée à trouver cette raison. Vous êtes qu'une vieille folle, bornée, stupide. Voilà. Alors ça, monsieur, je serai ma souvenir. Bravo, vous m'avez gâché ma journée. Moi qui me réjouissais de recevoir ma fille et son nouveau compagnon pour mon anniversaire. Ah mais ça tombe bien parce que moi aussi je... Attendez, vous recevez des appels entre 22h et 23h le soir? Oui, c'est le cas, mais je ne vois pas cette assurance. Excusez-moi madame, promis je ferai attention. Désolée, au revoir madame. Qui c'était? C'était ta mère, elle voulait savoir si on arrivait bientôt. Comment elle a fait pour avoir ton numéro? Comment t'expliquer je ne sais rien. Ah, j'y suis. Comme je t'ai souvent appelé depuis le fixe pour pas cramer mon forfait, elle a dû voir le numéro s'afficher. Elle en a déduit que c'était toi. C'est bien son genre, ça. Oui, sûrement. En fait, faudrait qu'on ait une discussion à ce sujet. Je pense qu'une option limitée de ton portable vers le mien, ce serait pas si mal. Bon, t'es prête? Comme tu vois. Magnifique. Allez, en voiture. Au fait, tu lui as choisi quoi? À qui? Coucou, à ta mère. Ah, le cadeau, tu veux dire? Ben oui, c'est ça, le cadeau. Bah, rien. Comment ça, rien? C'est pas toi qui voulais t'en charger. Ok, d'accord, pas de cadeau. Eh ben, va être contente, ta mère. Déjà, maintenant, je l'ai laissé en de très bonne humeur. Ah bon? Pourquoi ça? Mais ça, on sait rien. Bah désolé, depuis que tu m'as acheté la dernière édition des Sims, j'y passe tout mon temps libre. Non mais sans rire, c'est vraiment génial ce jeu. T'as vraiment tapé dans le ça. Alors du coup, j'étais tellement à fond dessus que j'ai complètement zappé. Eh ben, bravo. Ah, t'as vu? Quoi? Le moteur? Oui. Il nous a donné un avec son pied. Non, c'est pas ça. T'as pas marqué son guidon? Non, qu'est-ce qu'il a son guidon? Ben, il est pas fichu pareil que les autres. C'est en anglais. En anglais? Quel rapport avec le guidon? Ben, c'est comme pour les voitures. Les Anglais, ils ont le volant à droite, donc là, c'est pareil. Mais le guidon, il n'y a pas de passager sur une moto. Ben si, derrière. Oui, mais le guidon, il n'est pas à l'arrière. Ah, mais moi, j'ai jamais dit ça. J'ai juste dit que le volant, il était pas, le guidon n'était pas fichu pareil. Mais comment il peut y avoir un côté sur... Attends, tu te fiches de moi? Oui, et ce soir-là, je pensais pas qu'il marcherait aussi bien. Non mais ça va pas de me sortir mon ânerie pareille juste à côté. T'as envie de me faire manger, c'est ça? Oui, c'est pour le cadeau. Et pour le téléphone, que je t'en parlerai un peu plus tard. Ne t'inquiète pas, ça m'a pas de scène. Aïe, on est arrivé. Ah, ça va maman? Excuse Kevin, il a oublié le cadeau à la maison.
Allez, après tout, il en a marre de se faire raqueter sans arrêt. Il n'y a pas de raison que j'en profite pas. Et tu vois, il s'approche de moi et il me dit « Attends, je la connais, c'est la nana dont je t'ai parlé l'autre jour. » Ah, salut, ça va? Ouais. Ah, au fait, je t'ai pas dit, j'ai enfin trouvé un régime qui me convienne. Alors, ça marche? Un peu, ouais. En un mois, j'ai perdu 3 kilos. Ah, c'est chouette, t'as enfin réussi. Non mais ça va pas non mais ça va pas la tête. Tu vas t'acharner sur moi encore longtemps. Tu vas voir si je vais pas réussir à t'en mettre une. Doucement, faut pas s'énerver. Tiens, t'as qu'à prendre le dernier Kinder Bueno là-bas. Non, sans rire, c'est vrai? Merci beaucoup, c'est super sympa ça. Et Louise, ton régime? Ah ça va. C'est pas comme si je prenais des gâteaux maison ou un cookie, ça va. C'est pas aussi lourd. Faudrait que t'arrêtes de regarder les pubs à la télé, toi. Attends, profite-en pour m'entreprendre un truc à moi aussi. Un truc avec plein de chocolat et tout, j'aime pas. Tiens, je te chercher juste quand même. Ah oui, désolé. J'ai trouvé une carte Monio sur cette machine. Alors du coup, tu vois, j'en profite. Après, tu peux t'offrir si la personne à qui elle appartient te voit, tu fais comment? Oh, c'est sûrement à quelqu'un d'ici. T'inquiète, je la lui rendrai. Je lui dirai que je l'ai trouvé comme ça et que peut-être que quelqu'un s'en est servi avant. Franchement, ça va te faire. Ah, je t'ai pas dit? Mon neveu, celui qui repasse son bac pour la 3e fois cette année. Et bien, alors qu'il avait tout appris sur le bout des doigts, il a encore trouvé le moyen de se planter. Comment ça? Eh bien, à l'épreuve, on leur a donné des feuilles blanches et des feuilles bleues. Les bleues, c'était juste pour faire le brouillon. Sauf que lui, il a tout fait sur les feuilles bleues. Et bien sûr, on lui a collé un 0 pour ne pas avoir respecté les règles de l'examen. En même temps, il est pas très futé. Personne ne leur a expliqué? Bah non. Alors du coup, il a essayé de faire croire qu'il était daltonien. Ils lui ont demandé un certificat, et là, il s'est fait rincer. Je trouve ça un peu dommage. Interdit d'examen pendant 5 ans. En tout cas, si tu veux mon avis, ne commande jamais tes chaussures sur internet. Pourquoi ça, je trouve ça pratique dans l'idée. Dans l'idée seulement. Je l'ai fait une fois pour savoir si la livraison était rapide. Haha. Pour sûr, c'était très rapide. Sauf qu'ils m'ont filé 2 chaussures gauches et même pas de la même pointure. Bon, j'essaierai de voir un peu, ça va. Des chaussures sympas, j'ai quand même pas la tapette avec une vieille paire. Ah, tu sais, je crois que tu peux annuler. Sur toutes les invitations que j'ai envoyées, j'ai dû recevoir 2 réponses de gens qui ne voulaient plus entendre parler de moi. Et une pour me demander qui j'étais. Depuis que j'y ai répondu, plus de nouvelles. Franchement, les gens ne savent plus s'amuser. Il suffit d'amener un truc à grignoter, de tenir avec un peu de la chambre. Oui, c'est sûr. C'est une façon de voir les choses. En même temps, j'ai pas non plus envie qu'on se serve de moi pour squatter chez moi et de me retrouver entourée d'hypocrites. J'ai essayé de te trouver des trucs, c'est tout. T'as raison. Faudrait que je mette un peu d'eau dans mon vin. Tiens, tu vois du vin, toi, maintenant? Non, c'était juste une explosion comme ça. Ah, tu m'as fait peur. T'inquiète pas, je vais pas tomber en dépression, en alcoolisme. Je suis pas au bord du gouffre non plus. Enfin, je crois. Ce qui te fait du bien, c'est le voyage pas loin de tout. Ouais, t'as raison. Mais je connais pas les destinations sympas. Le mois dernier, avec Cindy, on est allés à la semaine. Rien que nous deux, un mec. Moi aussi. Je me la complètement dans les vacances. On peut la signer un peu dans encore mieux. Ok, je manquerai pas. Sauf que ce voyage, on avait prévu de le faire ensemble, toutes les 3. Franchement, ça lui est même pas revenu à la tête. Et elle ose m'en parler comme ça. Je te jure. Tiens, maintenant qu'on a complètement vidé cette carte, faudrait peut-être la rendre à son propriétaire. Voyons voir si c'est quelqu'un que je connais. Sinon, direction objet trouvé. Eugène. Oh, mais c'était la mienne!
consulter votre dossier. Ah oui, le choc frontal dans un arbre. Alors, vous nous avez déclaré que vous êtes déporté de la chaussée pour éviter une voiture qui roulait à contresens. Et c'est là que vous avez percuté cet arbre. C'est ça. Expliquez-moi ça. Pardon? Eh bien, expliquez-moi ce qui a pu vous pousser à rentrer dans cet arbre. Eh bien, comme je vous l'ai dit, il y a une voiture qui roulait à contresens. Oui, ça, j'avais compris. Et donc, il me fonçait dessus. Ah, vous voyez, c'est ça qui me gêne. Comment pouvez-vous affirmer qu'il vous fonçait dessus? Il allait peut-être se rabattre sur la voie. Eh bien, Objection, spéculation. Veuillez poursuivre. eh bien, je me suis écartée sur la droite. Sur la gauche? Non, parce que sinon, il n'aurait pas pu se rabattre. Ah, vous voyez, vous admettez qu'il manifestait l'intention de se rabattre. Votre argument de tout à l'heure ne tient pas. Mais de toute façon, je n'allais pas risquer moi non plus de rouler à contresens. Pourquoi ça? Parce que j'aurais pu moi-même tomber en face d'une voiture. Objection, spéculation. Mais enfin, Veuillez poursuivre, ne perdons pas de temps. où j'en étais, moi? Vous n'êtes pas très clair, monsieur. Pardon? Vous ne vous souvenez plus? Vous avez oublié quelle version des faits vous nous avez raconté. Le parjure, c'est très grave. Mais enfin, Je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous avez foncé dans cet arbre alors que vous auriez très bien pu l'éviter. Et ce, dans le seul but de récupérer une grosse somme d'argent contre un véhicule quasi obsolète. Mais enfin, La fraude d'assurance est très grave. Vous avez déjà fait le coup il y a 2 mois avec votre vitre arrière soi-disant fracturée. Mais c'est la stricte vérité. Et comment affirmez-vous qu'il ne vous est rien pris? Mais, j'en sais rien. Pourtant, il me semble vous avoir entendu dire que vous transportiez un potiron à l'arrière de votre véhicule. Comment expliquez-vous qu'il ne l'ait même pas pris? C'était juste un objet de déco pour Halloween. Objection, pour Halloween, ce sont des citrouilles. Mais en fait, on n'avait pas trouvé. Et puis, qui s'aurait pu intéresser un potiron? Donc, vous l'admettez, il n'y avait aucune raison pour que votre voiture ait été fracturée. On n'est pas là pour ouvrir notre ancien dossier. Je croyais que c'était classé, ça. Exact. Et pour ce que c'était que ça nous avait coûté cher. Vous êtes là pour ça, non? Non, nous sommes là pour faire respecter le code de la route. Et je suis en regret de vous annoncer que notre assurance ne vous dédommagera pas cette fois. Moi qui ai trouvé un bon garagiste. Ça vous apprendra à vouloir nous escroquer au prix cher. Et puis, vous aurez dû attendre notre réponse avant d'entamer les réparations. C'était juste pour gagner un peu de temps, et puis ça, c'est mon outil de travail. Eh bien, vous n'aurez qu'à prendre les transports en commun. Bonne journée. C'est ça. Et alors? Vous avez pu terminer les réparations comme prévu? Quoi? Vous avez eu un accident avec? Bon. Ah, peut-être ici. Non, toujours pas. C'est pas grave, ça fait que 2 fois que je fais le tour. Hein, au prix on paye. Ah là, je me suis. Non, il vient d'arriver. Ah, bon sang, c'est pas vrai. Tiens, qu'est-ce qu'elle fait là? Hé, Jeanne, coucou. Ah, tiens Eric, qu'est-ce que tu fais là? Bah tu vois bien, je cherche une place. Histoire de profiter un peu de la plage avant que le soleil se couche. Ouais, moi c'est bon. Je suis restée 2 heures à me bronzer. Je rentre à mon hôtel. On va plus tard si tu veux. Ok, je t'appelle. Et attends, je vais te suivre. Comme ça au moins je vais pouvoir récupérer sa place. Attends. Où elle est passée? Ah ça y est, je la vois. Non, le boulet, j'avais oublié qu'elle était toujours à vélo. J'aurais dû faire comme elle, au lieu de louer une voiture pour les vacances. Ça m'aurait coûté moins cher en plus. Ah, une place qui s'est libérée. Mais c'est qui cette furie?
Ah non, 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 hein, ça va pas se passer comme ça. Donc, madame, vous venez de piquer la place où vous comptez me garer. Désolé, mais il y avait Mais désolé, mais vous avez mis trop de temps à réagir. Vous avez déboulé comme malade. À contresens en plus. Peut-être, mais il y avait une place, je me suis garée. Point final. Attends, pour qui elle se prend celle-là? Elle va voir de quel bois je me chauffe. Et celle-là, ta voiture? Tu vas voir les enjoliveurs. Aïe! Ah! C'est quoi ces jantes? C'est de la fonte! Heureusement, ma voiture n'a rien. Monsieur, fallait pas vous énerver, vous auriez pu faire très mal. Ah ouais, j'ai l'air d'aller très bien là. Laissez-moi voir ça. Les pattes, je suis pas maso. Mais taisez-vous, j'ai un brevet de secouriste. Aïe, alors? Aïe, ça fait mal. Comment quoi? Qu'est-ce que j'ai? On dirait bien une brosse au torse. Il va falloir un plâtre et plusieurs semaines d'immobilisation. Ça, c'est sûr. J'appelle le secours. Immobilisé? Mais c'est mon premier jour de vacances! Et vous voyez, c'est au moment où j'ai goûté avec mon doigt ce délicieux gâteau que j'ai réalisé que je me l'étais mis dans l'oreille juste avant. Et là encore, je parle dans le vide. Comment voulez-vous que j'ai une quelconque chance d'aller mieux si vous, qui êtes payé pour ça, ne m'écoutez même pas? Tiens, c'est bien, je préfère encore partir. Voilà, doucement, pas si vite. Vous m'avez pas encore payé. Vous m'écoutez maintenant? Bien sûr que je vous écoute, je ne fais que ça. Allez-y, continue. Donc, je venais de réaliser que je m'étais mis le doigt dans l'oreille juste avant de goûter ce délicieux gâteau au chocolat. Il faut pas vous inquiéter. Ce rêve montre simplement que vous n'aimez pas prendre de risques. Vous préférez être sûr avant de vous lancer. Mais cependant, toutes les précautions que vous pourriez prendre ne vous empêcheront pas de faire des erreurs auxquelles vous n'avez tout simplement pas pensé. Suivez un peu, docteur. Ça m'est vraiment arrivé, ça, c'était pas un rêve. Dommage. Goûter un gâteau après s'être mis le doigt dans l'oreille, c'est génial. Complètement idiot. Je vous en prie, continuez. Tiens, en parlant d'oreille, figurez-vous qu'un beau matin, j'ai réalisé qu'une araignée avait passé 2 jours dans mon oreille. Et me demandez pas pourquoi, je suis sûre que vous n'en avez rien à faire. Ah, attendez. L'autre jour, en faisant la vaisselle, je n'ai pas bien rincé mes assiettes. Eh bien, je peux vous dire, brocoli à faire vaisselle, c'est pas terrible. Au revoir! Suivant. Allez, tu as fini, oui. C'est pas drôle. J'étais ton prof à toi aussi. Oh, ça va. Moi, j'ai jamais dit le contraire. Attends, on assiste à ses obsèques. On tombe sur un de ses anciens collègues qui a pris sa retraite et qui était aussi un de nos profs. Et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est... Ma langue a fourché. Enfin, je voulais dire un truc sympa. J'étais partie pour dire bonne fin de journée. Puis, vu qu'on était là pour un enterrement, bah, j'ai réalisé que c'était pas vraiment une circonstance. Alors, comme je savais qu'il avait cessé d'enseigner... Bonne fin de retraite. Tu l'as dit, bonne fin de retraite. Celle-là, franchement, tu m'as tué. Évidemment, toi, avec ton métier, plus rien ne te touche. Tu veux que je te dise? T'es complètement insensible, voilà. Alors là, qui ne te permet pas. C'est vrai, quoi, c'est bon, c'est le genre de réflexion que j'entends tout le temps. Les gens ont toujours les mêmes a priori. Mais toi aussi, tu pourrais faire un peu attention. Surtout que tu n'étais pas seulement là en tant qu'ancien élève. Je te rappelle que c'est toi qui dirige les obsèques. Ça va, c'est pas comme si j'ai éclaté de rire en plein milieu de la cérémonie. J'ai attendu qu'on soit rentré. Enfin, fais quand même un peu attention, hein. Il y a du monde dans les pièces d'à côté. Il faudrait pas qu'ils réalisent que leur maître de cérémonie est mort de rire. Mort de rire.
gamin qui va t'apprendre ça. Mais attends, c'est pas ma faute. C'est toi qui as commencé avec ton bonne fin de retraite. Et puis... Et tu sais qu'il a aussi été invité à prendre un café? Tu veux que j'aille le voir pour qu'il lui présente ses excuses? Arrête, je me sens assez mal comme ça pour lui. Hein. Le pauvre. Surtout, j'avais complètement oublié qu'il bégayait. On se serait cru dans le discours d'un roi. C'est vrai que son discours a failli en faire marrer plus d'un. Tu veux que je te dise? À mon enterrement, je veux que les gens soient heureux, qu'ils rient en se souvenant de moi. C'est sûr que lui, dès là-haut, il a dû bien se marrer. Surtout qu'en plus, c'était pas le prof avec lequel il s'entendait le plus. Hein. Enfin, on parlait surtout de toutes tes mésaventures. Vu la façon dont tu gardes ta vie sentimentale, je suis sûre qu'il a dû être mort de rire de là-haut. Ah bah merci, ça fait plaisir, ça aussi. Et en fait, tu vas toujours sur le site dont je t'ai parlé? Ouais, mais je crois que tu vas arrêter. T'as raison. De toute façon, si c'est pour t'envoyer des SMS bidons à longueur de temps, c'est plus la peine. Hein. Ouais, en plus il est mal fichu, ce site. Tous les jours j'y vais et il est toujours aussi nul. Je me demande pourquoi j'y vais d'ailleurs. Peut-être pour m'assurer qu'il est nul. Ouais. C'est comme si tu allais à la place de la bourse, ou chez le marchand de poissons. Tu choisis la marchandise, tu compares la qualité. C'est vrai, il y a un côté malsain là-dedans. Donc du coup, entre ça et les SMS intempestifs, bon, j'ai arrêté ce genre de site. Je me suis mis au speed dating. Ça marche sympa aussi. Tu trouves? Moi j'ai essayé une fois, ça m'a suffi. Ah, et la plupart des gens sont dans des déceptions amoureuses. J'ai dit la plupart, hein. C'est juste de tomber peut-être sur des mauvais coups. Puis, c'est comme à la pêche, hein. On tombe pas toujours sur des gros poissons. En fait, cette fois-là, il y en avait un plutôt pas mal. Sauf qu'au bout des 7 minutes, il a fini par me dire que ça ne fonctionnerait pas. Alors, par curiosité, enfin, surtout pour savoir ce qui clochait, pour que je puisse m'améliorer, tu vois, et je lui ai demandé à quel moment il a décidé que ça ne marcherait pas. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Non. Quand tu m'as dit bonjour. Sympa. En plus de te miner le moral, t'as bien laissé patauger pendant 7 minutes. Allô? Oui. Comment? Oui, mais vous avez pas vu? D'accord. Oh. Ah, merci, vraiment merci. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est la mairie. Ils se sont rendus compte qu'on a enterré dans le mauvais caveau. Donc il faut tout recommencer ce soir, et vite. Parce que dans 1 heure, ils terminent leur service. Tu veux qu'il aille les prévenir? Non, c'est bon, avec ce qui s'est passé tout à l'heure. Puis le sens du relationnel, c'est l'essence même de mon job. Professeur, vous allez être content. Vous allez pouvoir refaire votre discours. J'ai bientôt fini, j'arrive. Oui, prends ton temps, je te dirai quelque chose après. Ça va faire 4 mois qu'on est ensemble. On vient de se fiancer. On a tout prévu pour notre mariage dans une magnifique salle des fêtes. C'est prévu pour la semaine prochaine. Entre-temps, j'ai gagné au loto. Pas grand-chose, mais juste assez pour lui payer la robe de ses rêves. Quoi? Oui, on n'est pas faire que des mille choses, on est comme ça. Allô? Oui, c'est moi. Oui, la salle. Oui, c'est ça. Comment ça, tout a brûlé? Mais vous... Mais il y avait la décoration et aussi là. Non. Mais j'avais aussi mis la robe de... Plus rien, vous êtes sûr? Mais écoutez, et l'assurance? Comment ça, c'est ma faute? Ah ouais, le disjoncteur. Le boulot de donner par le papier. Mais écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Oh, c'est pas vrai. Il m'a accroché au nez. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? En effet, nous sommes en droit de tous nous poser la question. Qu'est-ce que Kevin va bien pouvoir répondre à sa chère et tendre Cynthia? Réfléchissons. Mettons-nous un peu à sa place. Vous-même, comment réagiriez-vous dans une telle situation? Dans sa tête, il mesure le pour et le contre, et une foule de scénarios se bouscule.
Faut-il laisser pour chacun d'entrevoir le dénouement? Plusieurs choix s'offrent à lui, de la simple vérité jusqu'au mensonge le plus éreinté, en passant par toute une foule de faux fuyants plus invraisemblables et aberrants les uns que les autres. D'abord, la vérité, pure et simple. Cindy, il faut que je te parle. J'ai eu un coup de fil du responsable de la salle des fêtes et apparemment, on aurait laissé des rouleaux de nappe en papier près du disjoncteur et il y aurait eu une sorte de court-circuit. Mais tout a brûlé. Tout? Oui, tout. Espèce d'abruti! T'aurais pas pu faire attention pour une fois? C'est bien toi, ça, tu fais jamais attention à rien. Tu laisses traîner ton linge sale partout. Tu regardes même pas où je range tes affaires. C'est pas étonnant. Mais... C'est pas étonnant que ça te retombe dessus à un moment. c'est bon, désolé. Attends, ça nous est retombé dessus? Alors que moi, j'ai rien fait. Attends, je pense que c'est cher payé. J'avais fait plein d'achats avec l'argent que j'avais gagné au loto et tout a brûlé. Donc je pense que j'ai assez été punie comme ça. C'est quoi cette histoire de loto? T'es en train de m'inventer une histoire à coucher dehors juste pour pas te poser en victime et me faire culpabiliser. Non, mais pas du tout. J'ai vraiment joué au loto. J'en reviens pas que tu me fasses ça, c'est fini entre nous. Tiens, prends tes affaires, je veux plus te voir. C'est mon appart. Ouais, bah c'est quand même un minimum de compensation, tu crois pas? Très mauvaise solution apparemment. Alors, que tenter? Peut-être une approche un peu plus subtile, voire un peu plus sournoise. Voyons ce que cela donnerait si, au lieu de pencher vers la culpabilisation de Cindy et l'auto-victimisation de lui-même, Kevin tentait de faire passer les choses plus facilement en déformant un peu la vérité. Cindy, il faut que je te parle là. La salle des fêtes a été attaquée cette nuit par des pyromanes. Quoi? Mais pourquoi ils ont fait ça? Mais ça, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il reste plus qu'un tas de cendres. Alors notre mariage est fichu? Mais crois-moi, je suis tout autant sous le choc que toi. En plus, je me rappelle combien tu avais travaillé avec tes copains pour que tout soit superbe. Assieds-toi, mon chéri. Tu sais ce que je vais faire? Je vais appeler la mairie pour leur demander s'ils n'ont pas une autre salle à nous proposer en urgence. Mais tu comprends, je voulais t'en parler avant de prendre une décision. Tu as bien fait, mon appel. Donne-moi le téléphone. Je vais en profiter pour leur témoigner toute notre compassion pour ce drame pénible. On devrait leur demander s'ils veulent qu'on témoigne pour que leur plainte ait plus de poids face à ces criminels. Ah non, mais finalement, je vais m'en occuper. Mais qu'est-ce qui te prend? Non, c'est pas la peine. Laisse-moi ce téléphone. Ah, la bonne tactique non plus. Il faut savoir ne pas en faire trop. Fatalement, cette solution aurait conduit Cindy à découvrir la vérité, mais le résultat aurait été identique. Mais Kevin a d'autres options. Peut-être qu'en détournant le sujet, il peut parvenir à noyer le poisson. Ce n'est pas forcément le plus simple, mais Kevin n'a plus rien à perdre. Cindy, il faut que je te parle. Si on partait? Comment ça? Ben, on va aller de noces, là, tout de suite, maintenant. Ça te dirait pas? Mais pour aller où? Ben, se marier, pardi. Non, enfin, tu penses sérieusement. On ne peut pas faire ça à tous nos amis. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Oh, ils comprendront. T'as vraiment, toi, envie de te marier devant tous ces gens qu'on connaît à peine et qui sont là juste pour manger à l'œil. Puis, en ce qui concerne les célibataires, vous aurez essayé de se caser. Écoute, pour moi, ça compte beaucoup de fêter ça avec tous les gens que j'aime. À commencer par ma mère. Elle sera si heureuse de me voir enfin épanouie. Ouais, ben si justement on pouvait éviter de se farcir, celle-là. Pardon? Oh là là! Mauvaise idée la réflexion sur la belle-mère. Allez Kevin, un peu de concentration, reste sur tes gardes. Ne te laisse pas avoir par ton égo. Voilà. Écoute, pour moi, ça compte beaucoup de fêter ça avec tous les gens que j'aime. À commencer par ma mère, elle sera si heureuse de me voir enfin épanouie. Oh, mais c'est très heureuse de te voir épanouie sur les photos. Écoute, t'es peut-être capable de faire ça à tes proches, mais pas moi. Je suis très sensible à ces choses-là. Et moi, j'ai le cœur de pierre. Non, pas bon, pas d'agressivité. Allez, un peu de courage, tu y étais presque. Et écoute, moi aussi je suis sensible, mais c'est juste que j'ai envie d'un mariage un peu plus intime. Et puis j'ai peur, j'appréhende aussi moi cette journée. Et c'est bon, tu vas pas faire la guerre en Irak non plus. Non, enfin Cindy, tu pourrais être un peu compréhensible, non? Attends, je te dévoile un peu de ma sensibilité, et voilà ce que j'entends. Mais non, elle voulait pas... Là, je te demande de te conduire en homme. C'est pas trop difficile à comprendre? Je suis pas une mauviette, hein. Oh, j'abandonne. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Non, de toute évidence, ça ne va pas. Après avoir envisagé toutes les possibilités, Kevin a finalement réalisé que quelque chose était très important. Il ne lui reste finalement qu'une seule solution. Une seule qu'il n'avait pas encore tentée, et qui pourrait bien résoudre toute cette histoire sans aucun dommage. Cindy, il faut que je te parle. Comment te dire? Tu vas rire. Je te quitte. Hein.
On va laisser Hervé faire son travail. Et donc voilà, ça y est, c'est fait. Et voilà, donc j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je crois vraiment qu'on peut les applaudir, ça peut être facile. Les textes, octobre, novembre, je sais plus. Il y en a qui l'ont eu, un peu plus tard. Il y a Zoé qui est arrivée il y a tout juste un mois. Il y a Corentin qui a pris le rôle du psy il y a quoi, quelques heures, on va dire. Ouais, à peu près 5 ou 6 heures. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu ça. Donc franchement, c'était vraiment pas évident. Et puis malgré tout, les gens se sont bien soutenus les uns les autres. Et voilà, c'est un bon esprit de groupe. Et ça c'est ce qui me plaît. Ensuite, moi, à titre personnel, je voudrais vraiment remercier donc d'une part Lily qui nous permet toujours de faire des pièces. C'est grâce à elle qu'on est là, grâce à elle qu'on a ce local, ces moyens techniques toujours en constant progrès, on rajoute des choses à chaque fois. Voilà, c'est grâce à elle qu'on a ça qui nous permet de nous amuser comme des fous. Et voilà, je voudrais remercier également Chantal, Martine et surtout Corentin, donc, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont souvent remplacé quand je n'étais pas là à cause de mon emploi et qui ont donc fait cours à ma place. Et voilà, spécialement Corentin qui a pris un rôle au dernier moment et qui a assuré pour toute la partie mise en place des décors, des accessoires et qui a su aussi les gérer, ces chers petits, pendant que voilà, moi je réglais les derniers détails techniques, lui il était là pour les aider à déstresser. Et non, c'était pas une mince affaire non plus. Donc voilà, franchement, je voulais les remercier. Je voudrais quand même qu'on applaudisse encore aussi. La retouche musicale, le passage des sons, des lumières, voilà, tout à fait. Comme je l'avais annoncé, donc cette pièce est librement adaptée d'une cinquantaine d'anecdotes tirées du site BDM. Je remercie notamment donc, le créateur de ce site qui s'appelle Guillaume Passaglia et qui nous a donné l'autorisation de donner cette représentation voilà, en affichant ouvertement que c'était un texte inspiré de son site. J'espère vraiment que vous avez passé une bonne soirée. Sur ce, je vous souhaite donc un bon retour chez vous. J'espère vous revoir très vite parmi nous. Au revoir, bonne soirée.